Hello les guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Vous voyez comment je suis beautiful. En tout cas je vais super bien et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que devinez quoi, votre go là, elle a une belle maison. Alors cet anniversaire est assez spécial pour moi parce que je la fête différemment cette année. Avec mon maturity. Vous voyez un peu le genre quoi. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 22 conseils que j'ai appris durant toutes ces années là. Toutes ces années de griga là. Et pour toutes les personnes qui ne le savent pas, pour mes pros, je savais que j'ai quitté le Cameroun à 18 ans pour la France. Et je vais également vous partager les conseils qui m'ont aidé dans cette transition-là. Cameroun-France pour les études. Jeune étudiante. C'était pas facile au niveau développement personnel, équilibre spirituel, émotionnel, comment j'ai pu gérer ma famille, tout ça. Enfin, toutes ces choses-là, on va voir ça ensemble. Et comme d'habitude, la vidéo sera divisée en 4 parties. Donc, on va parler du côté développement personnel, côté finance, côté spirituel et côté vision et expérience professionnelle. Donc, vraiment, les guys, stay tuned to the end of the video and get all the advices. Je sais que j'ai noté tous mes conseils ici sur mon PC. Ouais. All the advices are written here. Et j'ai pris le temps de tout noter soigneusement pour que vous puissiez avoir le meilleur des conseils. Et on va commencer par le premier domaine qui est le domaine finance et vie pro. Donc la première leçon que j'ai appris par rapport à tout ça. Number 1, investis avant tout en toi. Le premier investissement, le plus rentable, mais avant de penser à l'argent, avant de penser à investir en toi. Pour moi, la dimension à laquelle tu investis en toi, c'est la dimension à laquelle ta vie professionnelle, ta vie financière va évoluer. Si ton investissement en toi est ici, ne pense pas que ton évolution financière ou professionnelle sera là. Non. Pour moi, les deux vont de pair. En fait, ils sont reliés. S'il n'y a pas d'investissement en soi, vie spirituelle là, non, vie financière là, no way. Number 2, have a vision. Avoir une vision. Je vais parler un peu en anglais parce que, 22 years old, il y a une vibe en anglais là qui veut pas me laisser. Donc, numéro 2, le conseil numéro 2 que moi je vous donne, c'est d'avoir une vision. Les amis, je vous rassure que avoir une vision, c'est pour moi, en fait, c'est la clé pour atteindre un certain niveau, ou bien pour avoir ce que tu veux réellement avoir. C'est vrai que j'avais posé la question aux gens en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on fasse une vidéo pour la vision? Beaucoup de personnes m'ont répondu oui. Peut-être la vidéo qui va suivre après celle-ci sera une vidéo sur la vision, mais c'est extrêmement important. Une vision à court, moyen et long terme. Comment est-ce que je te vois dans 10 ans? Comment est-ce que je te vois dans 5 ans? Et moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'a toujours drivé dans tous mes objectifs, dans toutes les décisions que je prends dans ma vie, que ce soit par rapport à mon entourage. En tout cas, on arrive à avoir une vision. Numéro 2. Numéro 3, apprends à jouer le jeu financier. Et pour moi, apprendre à jouer le jeu financier, ça se joue vraiment dans les petites choses. Apprendre comment ça se passe pour investir. Apprendre comment ça se passe pour économiser même un peu. Et moi, l'économie, c'est pas forcément dans le sens où tu as un gros projet, tu vas acheter une maison, c'est là que tu commences à économiser. Non. C'est vraiment commencer à prendre cette habitude-là, cette petite discipline-là. Avant, je n'économisais pas. Avant, même je dis non, j'ai pas assez d'argent pour économiser ça, je vais l'utiliser pour faire ça. Mais aujourd'hui, même s'il faut que j'économise même seulement 5 €, je le fais. Parce que je sais à quel point ça travaille dans mon mental, ça travaille dans mon subconscient et dans mon esprit. Ça me donne une certaine discipline financière. Donc les amis, apprenez à jouer ce petit jeu là, apprenez les petits tips d'investissement et tout. It's gonna give, guys, it's gonna give. Numéro 4 en termes de vie pro et finance, c'est lire mais surtout pratiquer. Lire mais surtout pratiquer, je précise. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que la lecture est un peu en vogue actuellement sur les réseaux sociaux. J'ai lu tel livre, vous voyez un peu les livres Père riche, Père pauvre, 4 heures de la semaine et tout. Les livres un peu très connus et tout ça là.
Pour moi, c'est important de lire, mais il y a aussi le côté le plus bénéfique pour moi, c'est la mise en pratique. Ça ne sert à rien de lire tout ce que tu veux lire, d'écouter les, ça va de pair pour les vidéos YouTube. Même les vidéos que vous écoutez chez moi, ça ne sert à rien si vous écoutez toutes ces vidéos-là sans les mettre en pratique. C'est pour ça qu'ensemble, j'essaie toujours d'avoir des feedbacks, toutes les personnes qui me suivent, de voir comment est-ce que vous évoluez avec les conseils qu'on se donne, même parce que je reçois énormément de conseils aussi, que ce soit même il y a des personnes qui m'envoient des mails. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des mails. Certains mails, j'ai pas répondu, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais prendre le temps de lire des personnes qui me donnent des conseils. Vraiment, ça ne sert à rien de recevoir tout ça si on n'essaye pas au moins d'avoir une expérience et de les mettre en pratique. Pour moi, lire, c'est avoir l'information. Et l'information devient plus tangible, l'information passe à un autre niveau quand tu le mets en pratique. Et c'est là que ça devient une expérience. Et c'est là que ça fait vraiment partie de toi. Donc si tu passes ton temps à lire sans mettre en pratique, ça ne sert à rien. Donc les amis, on va au deuxième volet de la vidéo. Donc on va parler de bien-être et santé mentale. Pour moi, le 5e conseil en ce qui concerne le bien-être et la santé mentale, c'est premièrement, prends soin de ta santé mentale car c'est ton allié dans ce jeu-là. Ouais, le jeu de la vie là. C'est un peu comme un jeu d'échecs et tout. Tu blagues, tu as l'autre avance. Les amis, la santé mentale, c'est vrai que d'où je viens, en Afrique, on ne prend pas forcément ça au sérieux. On ne met pas forcément un accent considérable là-dessus parce qu'effectivement avec les situations de vie et tout, beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux la dépression et le stress. Enfin, ils s'en foutent. Mais les gars, le jeu là, pour être solide et avancer, faut avoir un bon mental. Il faut avoir une santé mentale impeccable. Je ne dis pas que non, tout sera toujours rose, il n'y aura jamais de dépression, jamais de bas. Mais les amis, si vous sentez que ça ne va pas ou bien quoi, go and meet a psychologue. Pardon. Allez rencontrer un psychologue, je vous assure que ça fait énormément de bien. Et arrêtez de vous fier au fait que vous êtes fort, rien ne... Si vous voulez gagner à ce jeu-là, ce jeu de la vie-là, guys, la santé mentale, si tu ne veux pas perdre l'équilibre et être mis hors jeu, donc, tu vas être retrouvé en bas de touche. Donc, le conseil numéro 6, c'est pour moi, ton corps, c'est ton meilleur atout. Ton corps, c'est ton meilleur atout. Si tu penses que tu as un autre meilleur ami ou bien tu as un autre, je sais pas trop quoi, mais vraiment investir en mon corps, me donner ce truc, bien manger, bien dormir, bien bouger, vraiment, ça aide. Beaucoup de personnes négligent ça. Beaucoup de personnes pensent que non, il faut travailler 7 jours sur 7, sans prendre soin de son corps, même se faire belle là, c'est prendre soin de son corps. On continue. Le conseil numéro 7, ce n'est pas peur d'être vulnérable. En ce qui concerne ton bien-être et ta vie, ta santé mentale, vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis vraiment des personnes qui pensent que être vulnérable, c'est être faible. Mais cette année encore, c'est pour ça que je remercie trop mes 22 ans. Parce que cette année encore, je me suis rendu compte à quel point le fait d'être vulnérable, mais ça aide tellement à connecter de manière authentique avec les autres. Et le fait d'être vulnérable, tu vois, ça te libère dans la tête là. Je sais pas. Enfin, et c'est... Pour moi, être vulnérable, mais avec les bonnes personnes. Ça ne sert à rien de partir. Les personnes qui veulent te nuire ou bien les personnes qui ne t'aiment pas aller être vulnérable devant eux, ils vont forcément te détruire. Ils vont forcément utiliser ça pour te détruire. Mais avoir des bonnes personnes, avoir une bonne famille, avoir de bons amis envers qui tu peux être vulnérable, n'hésite surtout pas. Ensuite, le prochain conseil, le conseil numéro 8, découvre-toi dans d'autres passions. Arrête de te fermer dans des cases. Parce que moi, j'étais là, non, j'aime le développement personnel, je me mets là-bas, j'aime l'oratoire, je me mets que là. Non, non, il y a d'autres choses. Et même récemment, je me suis rendu compte que j'aimais la politique. Donc maintenant, je vais commencer à vous parler de politique ici. Non. En fait, c'est vraiment ne pas se mettre dans une case, se découvrir au travers de plein d'autres choses, être vraiment flexible dans sa vie. Ça aide, surtout quand tu es en ce chemin de découverte de soi, tu veux savoir qui tu es, explorer des choses que tu n'aurais même jamais imaginées, pour lesquelles même, de prime abord, quand tu regardes l'activité, tu te dis, mais no fun about it.
Mais fais-le, tu verras. En fait, ça sera toujours un moyen pour toi de découvrir que ça, j'aime pas. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas quelque chose quand tu l'as jamais testé. Donc, le conseil numéro 9, c'est le repos est stratégique. Le repos est stratégique. Je sais que quand on vient d'Afrique et que on a grandi dans certaines conditions de vie, on se dit qu'il est important de travailler H24. Moi, je suis pour le travail acharné. Je suis vraiment pour les personnes qui font du travail acharné. Moi, I'm a hard worker. Like, I work so hard. Mais de temps en temps, je prends du temps pour me reposer. Pour moi, limite même le repos, enfin, ça fait partie de mes moments productifs en fait. Et ça doit être la même chose pour tout le monde. Prendre du temps pour se reposer, ça doit faire partie de tes moments à toi de productivité. Quand je reste comme ça, je suis productif parce que je me repose. En fait, avant de me reposer, c'était un peu pour moi une perte de temps. C'était un peu une façon de me dire, ah, les autres vont avancer, les autres vont... Enfin, je vais me retarder, Aujourd'hui, I rest. I take my time. I take my rest. Je prends mon temps, je me repose. Et ensuite, je suis encore plus productive dans toutes mes activités, mes webinaires, mes conférences, tout ce que je fais, ma chaîne YouTube, tout. Je suis 1000 fois plus productive quand j'ai bien pris le temps là de me reposer, de me ressourcer. Ensuite, le 10e conseil, c'est aménage ton environnement de sorte à ce qu'elle t'inspire, l'environnement dans lequel tu vis. En fait, pour moi, limite, j'ai même compris que l'environnement dans lequel tu vis conditionne un peu les rêves, les styles de rêves que tu peux avoir, le style de vision, le style d'objectif. Pour moi, vraiment, l'environnement dans lequel tu vis, c'est crucial. Je ne demande pas d'aller vivre dans un palace, dans un château, non. Aménage-le de telle sorte que ça t'inspire. Moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre des post-it, des petites citations qui m'inspirent, des petites citations, des petits mots. Parfois, je colle des petits mots là sur mon mur et tout. Là, vous pouvez pas voir parce que c'est de l'autre côté. Je colle des petits mots, ça m'inspire. Je fais mon vision board, je mets ça là devant moi. Les photos de mes parents. Enfin, aménage un environnement qui t'inspire. Ça ne sert à rien de rester dans un environnement où toi-même tu restes comme ça, tu as seulement envie de partir. Tu as seulement envie de décaler. Parce que, there is nothing about it. Troisième partie de la vidéo, relations sociales et amour. Le 11e conseil que je pourrais vous donner, les amis, c'est la qualité passe avant la quantité. La qualité passe avant la quantité. Je suis vraiment de ceux, limite même, j'ai très peu d'amis. Je compte mes amis au bout des doigts. J'ai plus de connaissances, En fait, je ne veux pas tomber dans ce cliché de dire que comme c'est actuellement la mode sur les réseaux sociaux, j'ai pas de meilleurs amis. Non, je vais pas tomber dans ça. Mais vraiment, c'est pour juste vous dire que prefer quality to quantity. Parce que l'environnement dans lequel tes amis là, c'est aussi ton environnement. Et ils vont influencer ce que tu as là-dedans. Donc, only quality people. Choose only quality people. C'est vraiment des personnes de qualité dans ta vie. Pour ton bien-être physique, social, mental, émotionnel. On fera encore une vidéo qui rentrera encore plus en profondeur par rapport à ça. Le 12e conseil, c'est se fixer des limites. C'est vital. Dois-je repréciser ou c'est assez clair ou comment? Alors les amis, se fixer des limites, c'est important. Se fixer des limites, avoir des limites dans sa vie, c'est limite primordial pour moi parce que je sais à quel point mes limites m'ont aidé à être la personne que je vais être aujourd'hui. Surtout le fait de dire non sans se justifier, ça m'a tellement aidé parce que béni oui là, les comptes avant là. Not more here. You ask me a question, je veux pas, je t'ai dit non. Donc les amis, vraiment se fixer des limites. Je sais que c'est dur, c'est pas facile, surtout quand tu as l'habitude de dire oui, surtout quand c'est des gens que tu aimes, t'es proche et tout. It's not easy, but you have to say no. Sometimes you have to say no pour te prioriser toi, pour prioriser tes projets, tes objectifs, ta vie, ta santé mentale. Yeah, you have to learn how to say no. Ensuite, le 14e conseil. Ta famille et tes amis ne comprendront pas toujours ce que tu fais. Ta famille et tes amis ne comprendront pas toujours ce que tu fais. Ça m'a énormément aidé, surtout quand j'ai lancé ma chaîne YouTube ou bien quand j'ai choisi le métier dans lequel je vais évoluer. Voilà, le métier un peu flashy, réseaux sociaux, tout ça là. J'ai tout de suite, je n'ai pas tout de suite compris ça, mais c'est venu avec le temps de me convaincre à moi-même que
même si ma famille ne comprend pas, même si mes amis ne comprennent pas, le fait que moi je le comprenne, it's enough. Ils n'ont même pas besoin forcément de me soutenir parce que je pense qu'on a toujours un peu cette logique-là, ce petit truc-là. C'est vrai que quand ta famille te soutient, tes amis te soutiennent dans ce que tu fais, c'est encore, vous voyez, it gives you the energy, ça te donne encore plus de force et tout. Mais les amis, vraiment, si ce n'est pas le cas pour vous, si ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui m'écoute actuellement, que tu as un projet, tes amis te soutiennent pas, ta famille te soutient pas, c'est pas grave. Go on. En voyant les résultats que tu auras, en voyant ce que tu auras accompli, vous allez voir que ils vont se glisser en ce soir. Et ils vont venir te soutenir. Donc, ne prends pas ça comme un problème ou bien comme une situation délétère. Non, don't do that. Non. Donc, vraiment courage à toi. Je sais que c'est pas facile, mais if you believe in yourself, I believe in you too. Et tu vas voir comment tu vas get it. Ensuite, le 14e conseil. Le 14e conseil, c'est que le regard des gens, on s'en fiche. Le regard des gens, on s'en fiche. We don't care, we don't really care. En fait, je sais que ça, c'est l'un des grande problématique de notre génération parce que une société qui est tellement accro au physique, au looks, how you vraiment le regard des autres, on s'en fiche, mais on s'en fiche de. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile de dire du jour au lendemain ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche et tout. C'est vraiment un travail à faire ce soir. Mais là, je peux pas rentrer en profondeur. J'ai une vidéo sur mon compte. Well, okay, you're gonna see how le regard des gens, we don't care because we are focused on what we have. Parce que nous, c'est la priorité, quoi. Donc, les amis, si vous avez vraiment des difficultés à ça et un petit conseil par rapport à ça, posez-vous vraiment la question. Pourquoi est-ce que je crains le regard des gens? Est-ce que je crains le regard des gens? J'ai peur que le regard des gens valide ce que je pense déjà de moi-même? Ou c'est vraiment que je suis intimidée? Pose-toi des vraies questions et tu verras. Ça sera une petite piste pour toi. Ensuite, le conseil numéro 15. Sois audacieux. L'audace a du génie. Je répète, pour que tu puisses comprendre. L'audace a du génie. Je vous assure que la majorité des choses que j'ai obtenues dans ma vie ou bien que j'ai fait, que j'ai réalisé jusqu'à présent, je ne dis pas avoir atteint le summum, mais I'm pretty happy of myself. Je suis très fière de moi. C'est vraiment par audace, que ce soit les concours d'éloquence, que ce soit ce que j'ai pu organiser jusqu'à présent, que ce soit ma vie scolaire, que peu importe vraiment, c'était vraiment par audace. Parce que la plupart du temps, on ne voit pas forcément le bout du tunnel, mais on y va quand même malgré la peur, malgré les craintes, malgré les regards des gens, malgré tout ce qui peut venir dans ta tête. On y va quand même. Et c'est ça qui est beau avec ça. C'est ça qui est... L'audace, ça a du génie. Si tu doutes encore de faire un tel projet, this is your sign. Ça, c'est ton signe que you have to go now. You have to do it now. Et même si tu échoues, c'est pas grave. C'est vraiment la mentalité que je me dis que pour moi, la mort, c'est la pire des choses qui peut m'arriver. Si je ne meurs pas, le reste des choses là, I'm gonna try it, like, yeah. Ensuite, le conseil numéro 16, la spiritualité, ça a tellement à voir dans ce jeu. Là-dedans, avant d'être un corps, vous voyez là, je suis d'abord un esprit. Et cet esprit-là, elle s'entretient. Je vais dire quoi? C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose que tu dois développer, c'est quelque chose qui se travaille. Donc les gars, n'oubliez pas ce petit côté spirituel, que tu sois musulman, chrétien, athée, peu importe, je sais pas ce que tu es, mais keep grinded. En fait, reste toujours ancré en ce truc-là qui te fait développer ta spiritualité. Que ce soit la nature, que ce soit tes parents, tes ancêtres, peu importe. Spiritualité, pense toujours à ça. Ensuite, le conseil numéro 17, c'est reste connecté à tes racines. Je regarde là parce que everything is written here, so I don't want to miss a point. Je veux pas rater le point, donc voilà. Reste connecté à tes racines, reste connecté à tes racines. Surtout quand tu quittes ton pays natal pour aller dans un autre pays étudier ou peu importe. Ça peut être très tentant d'oublier ses racines, d'oublier d'où on vient, d'oublier qui on est. Mais, guys, je vous assure que si tu oublies qui tu es, si tu oublies tes racines, ça va te rattraper tôt ou tard. Donc,
la plus belle des choses, c'est vraiment de rester connecté à ses parents, à son village, en fait, toujours chercher à savoir plus par rapport à d'où on vient. Vous verrez que tu vas rester connecté. Et rester connecté pour moi à mes racines ou bien à la personne que je suis. Parce que c'est vraiment la personne que je suis actuellement. C'est une forme de succès. C'est une forme d'authenticité. C'est une forme pour toi de t'accepter tel que tu es et de te révéler au monde comme ça. Donc, les gars, tes racines. Very, very important. On passe donc à la quatrième partie de la vidéo. Donc, la vision, la croissance. Et le 18e conseil que je peux donner par rapport à la vision, c'est sois flexible sur ton chemin, mais reste ferme sur ta vision. Sois flexible sur ton chemin, ça veut dire que il n'y a pas un seul chemin pour atteindre ce que tu veux. C'est pas parce que dans ta tête, c'est écrit que non, tu vas aller à Garoua, ensuite à Maroua, ensuite aller en France, ensuite en Allemagne. Il peut arriver que tu fasses un détour et que tu ailles même en Syrie, même en Irak. Mais en fait, c'est vraiment être flexible dans sa propre vie, ne pas être trop dur sur soi-même parce que on n'a pas respecté notre plan préétabli dès le départ. C'est vraiment ça en fait. Sois ferme sur ta vision, mais reste flexible. Reste flexible à ce qu'il y a des imprévus, à ce qu'il y a plein de choses qui peuvent vraiment... C'est un petit rappel parce que beaucoup de personnes savent ça. Mais généralement, on l'oublie quand on est face à des situations qui sont un peu compliquées ou un peu difficiles. Donc voilà. Ensuite, le 19e conseil que je pourrais vous donner, c'est que l'épreuve te renforce. L'épreuve, les difficultés que tu vis te renforce. Je n'écrirai jamais ça assez. Mais toutes les difficultés, la personne que vous voyez aujourd'hui là, c'est la somme de tous les petits bobos, les petits problèmes de cœur, de famille, émotionnels, machin. C'est la somme de tout ça qui fait the great woman I am today. So, en fait, les épreuves nous renforcent. Et moi, limite, comme je vous ai dit, pour moi, s'il n'y a pas la mort, c'est qu'il n'y a rien de grave en fait. Si c'est que ça n'inclut pas la mort, que ce soit un licenciement, que ce soit heartbreak, que ce soit des problèmes émotionnels, dépression, if it's not that, there's nothing big deal. There's no big deal after that. Vraiment, je me dis qu'il y a toujours une solution, que ce soit... Les gars, vraiment, take this vision. Vraiment, si tu retiens quelque chose de cette vidéo, retiens ça. Tant que tu n'es pas mort, guys, there is something special waiting for you. Ensuite, le 20e conseil que je donnerais, c'est inspire-toi, mais sois unique. Parce que inspire-toi, mais sois unique. Il y a une différence entre copier quelqu'un et s'inspirer de quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup de mentors que je suis, surtout dans la création de contenu. Il y a Karamo, il y a Tam Core, il y a Philippe Simo que j'aime beaucoup, il y a Liz, il y a plein de personnes qui m'inspirent dans ce domaine de création de contenu. Marianne Galerie et sa sœur. Plein de personnes. Talina aussi. Coucou à toutes ces personnes-là qui m'inspirent. Mais ça ne veut pas dire que je me calque à l'identité de ces personnes ou je coupe. Non. Je m'inspire, mais je reste moi-même. Je reste moi-même dans ma façon de parler, dans ma façon de transmettre. Et voilà quoi. Donc, vraiment le conseil idéal ici, c'est inspire-toi. Oui, inspire-toi des personnes que tu aimes bien, des personnes que tu admires. Mais surtout, reste toi. Garde toujours cette touche-là qui est toi, que personne ne pourra remplacer, que personne ne pourra copier. Parce que c'est toi en fait. Et nobody else. So guys, that's it. Et le 21e conseil de cette vidéo, guys, qui est presque à la fin. Et je suis contente parce que je sais que vous allez apprendre énormément de choses de cette vidéo. Le 21e conseil, c'est ton succès, c'est de rester authentique. Oh là là. Ton succès, c'est de rester authentique. Je le dis, mais je le dis fort. Parce que dès lors que tu te déconnectes de la personne que tu es vraiment là, catastrophique. Pour moi, le vrai succès, c'est de rester soi-même. Le vrai succès, c'est de rester qui on est. Surtout pas se trahir dans ses valeurs. Donc, qui on est. Et très longtemps, sans vous mentir, j'ai porté ce masque-là. Ce masque de la personne bienveillante, de la personne posée, de la personne calme, la personne qui est politiquement correcte, bien socialement, voyez un peu, qui dérange pas, qui met personne
Oh là là. Ça me fatigue, hein. Ça m'a épuisé. Mais là, guys, et c'est ce qui rend encore cette année 22 years old very special, because ça, c'est vrai que j'ai compris ça il y a longtemps. Et ça a été un travail de là où j'étais jusqu'à aujourd'hui. Et on va en faire une vidéo même. Vraiment, depuis que je suis je respire, enfin, je suis qui je veux être, mes ambitions alignées, mes valeurs, je vis selon mes valeurs, je suis qui je, I don't care about what people think, like, my life is just going smoothly, flowing, like, si une relation ne me convient pas, je la dégage, mais tellement, détachement, et life is so sweet, guys, so sweet, and je sais que c'est 22 ans. It's gonna be legendary, like, mark my words, legendary. So, take my words, guys. Et le dernier conseil, le 22e conseil, comme moi, suivez vos rêves. Chacun dans les commentaires, vous allez me dire c'est quoi ton rêve, et ensemble, on va voir comment tu vas marcher petit à petit vers là. Et je ne suis pas ici pour faire la meuf, voilà, la meuf qui pense que elle sait tout, la meuf qui pense que elle a tout. Non, très loin de là. Mais je suis juste une meuf qui a appris énormément de choses dans sa vie, une femme qui a appris beaucoup de choses et qui aime partager ce qu'elle apprend, surtout pour que d'autres personnes, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, enfin, puissent apprendre et en tirer des leçons, et surtout ne pas faire la même chose, ne pas faire les mêmes erreurs, ne pas. Donc les guys, le dernier conseil, c'est vraiment suivre vos rêves. Qu'elles soient immenses, qu'elles soient, je ne sais pas. Et surtout, ne vous calquez pas aux rêves des autres, parce qu'à un moment, ça a été très tentant. Ce que tu ne veux vraiment pas, parfois, juste parce que c'est ce que les autres trouvent politiquement correct, bien socialement. Toi aussi, tu veux te calquer à ça pour que, non. J'ai tout simplement commencé à follow my dreams. Arrêtez d'édulcorer ma personne. Arrêtez de vouloir être, very classy, very demure. No, I'm not demure. But of course, I'm mindful. Les gars, ça c'est la fin de la vidéo. Vraiment, je clôture cette vidéo avec beaucoup de joie, parce que je sais que ces 22 ans nous apportera, en tout cas à vous qui me suivez, plein de belles choses. Et ouais, je vous souhaite à vous aussi plein de belles choses, en tout cas comme je suis en train d'expérimenter actuellement. Donc, je reste fidèle à moi-même, je poursuis mes rêves, et je suis la femme que je pense être, la star que je pense être. Period. Bisous les guys.